SOS Homophobie est une association nationale de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie. Donc SOS Homophobie existe depuis des années. On a 3 pôles: soutenir les victimes d'actes LGBT-phobes, prévenir ces discriminations et militer pour l'égalité des droits entre homosexuels, transsexuels et les autres. Tous les ans, on publie un rapport sur les LGBT-phobies, qui est en fait les remontées de tous les témoignages, de tous les récits des victimes de discrimination, et qui est en fait aujourd'hui le seul observatoire de l'homophobie, la LGBT-phobie en France. Au XXIe siècle, le vivre ensemble est de moins en moins facile et évident. Voilà. Après, concernant l'orientation sexuelle, la sexualité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça appartient à chacun d'entre nous parce que c'est l'intime. Donc l'intime, c'est justement ce qu'on ne partage pas, si ce n'est avec la personne avec laquelle on a choisi de partager ça. Et je dirais point barre. Ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on évoque l'homosexualité, on met toujours la sexualité en avant. C'est-à-dire qu'on va définir la personne parce qu'il est homo, il est bi, elle est lesbienne, il est transidentitaire, alors que c'est jamais comme ça qu'on va présenter un hétéro. Il y a quelque chose qui reste encore du domaine du particulier, du truc à part. Et ça non, il faut que ce soit complètement banalisé. L'homosexualité en France a été dépénalisée en 1982. Depuis 2016, c'est la loi contre les discriminations, l'article du Code pénal. 6 mois d'emprisonnement et 22 000 € d'amende si c'est une injure publique. L'appel à la haine, la violence, les agressions physiques sont également des délits qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison s'il y a une incapacité de travail supérieure à 10 jours. Si on commet un crime où est considéré que le motif, le mobile était l'identité de genre ou l'orientation sexuelle, de 10 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Donc oui, nous avons la loi qui punit les actes homophobes. Sur une île comme la nôtre, où très souvent on se cache pour vivre son homosexualité parce que c'est compliqué de l'assumer, le fait d'aller porter plainte pour homophobie est une forme de outing, c'est-à-dire que les victimes ne vont pas aller porter plainte parce qu'elles ont peur qu'elles soient identifiées comme homosexuelles. Deuxième chose sur laquelle d'ailleurs on essaye de lutter avec les services de la préfecture, les services de police. Trop souvent, une personne transidentitaire ou une personne homosexuelle qui se présente pour dénoncer les discriminations homophobes ou des actes homophobes sera pas prise au sérieux ou pourra peut-être même par l'accueil sentir qu'on la reçoit en banalisant l'acte, peut-être même parfois en ayant de la part de l'administration des propos incorrects, parfois même homophobes. La loi, en tout cas, elle existe. Le travail des associations, le travail des gens ici permet parfois de saisir directement le procureur. Et bien sûr que l'institution judiciaire force de faire appliquer la loi et de condamner les personnes qui ont des propos homophobes ou discriminants. Oui, bien sûr, donc surtout à La Réunion où on a commencé en 2007 avec un sous-préfet à la cohésion sociale à fêter entre guillemets l'IDAO, International Day Against Homophobia. C'est le 17 mai, c'est dans le monde entier où c'est la journée mondiale de lutte contre les discriminations homophobes. Et ensuite, il y a plusieurs associations. SOS Homophobie, c'est un petit peu à part parce que c'est pas une association, on va dire locale, mais je travaille avec Horizon, qui est une association de lutte contre les discriminations, qui fait à peu près le même travail que SOS Homophobie localement. Il y a le Refuge qui est aussi une antenne
nationale. Il y a l'association Requeer, qui est le plus activiste, artistique, c'est-à-dire qui revendique la culture queer, gay, LGBT. Et on travaille tous ensemble pour à la fois intervenir en milieu scolaire, pour intervenir auprès des services civiques, par exemple, d'unicité. Oui, bien sûr, ces associations ont fait beaucoup avancer les choses à La Réunion, parce que c'est plus devenu quelque chose dont on ne parle pas, qui est tabou, et qu'il y a des gens qui militent et qui font avancer les choses. Il faut, grâce justement à ce que vous faites et ce qu'on fait tous au quotidien, qu'on peut en parler avec des adultes, vous avez profondément intégré le fait qu'il n'y a aucune différence de normalité, quelle que soit notre sexualité et notre genre. Donc je dirais, vous voyez, on est déjà en train de gagner plein de points et d'avancer. Et que même les gens plus âgés, les parents, enfin si vous voulez, la culture LGBT, elle a pris beaucoup de place, il y a une vraie visibilité. Et c'est vous, les jeunes, là, cette tranche entre, on va dire, 14 et 25 ans, qui fait vraiment avancer les choses et les mentalités. Et c'est un vrai plaisir de le constater. Donc les choses évoluent très positivement.